Question N. Nous avons m exposant 3 sur 2 moins n sur 5, entre parenthèses, qui sont multipliés avec une autre parenthèse, 2m sur 7, plus n exposant 2 sur 3. Donc, cette question peut paraître intimidante à cause de la présence des fractions. Alors, révisons ensemble comment procéder, mais en gardant en tête que la calculatrice qui est munie d'une touche fraction peut venir à la rescousse. Alors, la première multiplication est de multiplier le premier terme, m exposant 3 sur 2, fois le premier terme de la deuxième parenthèse, 2m sur 7. Pour effectuer ce calcul manuellement, je peux me rajouter un 1 invisible. Je peux aussi réduire mes fractions à l'avance. J'aime bien ce petit truc-là. Comme j'ai un 2 au numérateur et un 2 au dénominateur, ils vont s'éliminer. Donc, ça facilite beaucoup mon calcul. Ici, j'aurai simplement 1 au numérateur et au dénominateur, il me reste seulement le 7. Donc, la fraction que j'obtiens, c'est 1/7. Ensuite, pour les variables, je vais additionner les exposants. Donc, encore une fois, je peux me rajouter un 1 invisible ici et l'opération sera 3 plus 1 au niveau des exposants qui donnera exposant 4. Donc, je peux l'écrire comme ça, 1/7 m exposant 4 ou m exposant 4 sur 7. Les deux façons de l'écrire sont équivalentes et sont acceptées. Deuxième multiplication, m3 sur 2 fois n2 sur 3. Encore une fois, je peux m'ajouter des 1 invisibles pour effectuer ce calcul manuellement. Donc, je dois multiplier les numérateurs ensemble, 1 fois 1, qui donne 1, et les dénominateurs ensemble, 2 fois 3, qui donne 6. Pour ce qui est des variables, j'additionne les exposants. Si c'est la même variable, mais oups, attention, j'ai un m et un n, alors je n'ai pas le droit d'additionner les exposants. Je vais simplement écrire les deux variables telles quelles, chacune avec leur exposant. Et comme je l'ai fait pour le premier terme, au lieu d'écrire 1/6 fois m3, n2, je peux écrire les variables au numérateur avec le dénominateur de 6. Deux façons équivalentes d'écrire la même expression. Maintenant que j'ai complété les deux multiplications pour le premier terme, j'en ai fini avec lui et je vais passer au deuxième terme. Première multiplication, moins n sur 5, en incluant le signe qui précède, fois 2m sur 7. Pour effectuer ce calcul manuellement, je m'ajoute un 1 invisible, je multiplie ensemble les numérateurs, moins 1 fois 2 qui donne moins 2, et les dénominateurs ensemble, 5 fois 7 qui donne 35. Comme les variables sont différentes, je garde les deux en ordre alphabétique, donc ce sera m suivi de n. À la ligne suivante, je vais combiner mes deux opérations, plus-moins deviendra moins, et je réécrirai mon numérateur avec mes variables sur mon dénominateur de 35. Quatrième et dernière multiplication, moins n sur 5 fois n à la 2 sur 3. Pour effectuer les calculs, je me rajoute mes petits 1 invisibles. Donc, au numérateur, j'aurai moins 1 fois 1 qui donne moins 1. Au dénominateur, 5 fois 3 qui donne 15. Et comme ce sont les mêmes variables, j'ai le droit d'additionner les exposants. 1 invisible plus 2 donnera 3, donc n exposant 3. À la ligne suivante, je combine mes deux opérations, plus-moins, ça fait moins, et j'écrirai mon numérateur, n exposant 3, sur mon dénominateur 15. Maintenant, ma dernière étape est de vérifier si je suis en présence de termes semblables qui auraient les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Ce n'est pas le cas. Comme il n'y a aucun terme semblable, j'ai ici ma réponse finale.